Non, l'hiver n'est pas terminé. On a droit à quelques bonnes tempêtes de neige et quoi de mieux que de mettre le Fuji X-S10 à l'épreuve dans de pareilles conditions. Alors aujourd'hui, je vous présente des photos de rue que j'ai réalisées pendant des tempêtes de neige avec le Fuji. Je vous parle de ce que j'ai beaucoup aimé de cet appareil-ci, peut-être des éléments que j'ai un petit peu moins aimés. La retouche des images, Capture One, oi oi oi, Lightroom, oh là là, quel beau débat en perspective. Voilà donc ce que je vous propose maintenant. Vous avez donc pu voir de quoi il en retourne lorsqu'on a de bonnes tempêtes de neige et dans quelles conditions le Fuji X-S10 a donc pu évoluer. Lors de la première tempête, je suis sorti avec le 1855 f2.8 et f4, tandis que lors de la suivante, j'avais reçu le 55-200 f3.5, f4.8 et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et avec un objectif et avec l'autre dans ces conditions-là. J'apporte une précision pour certains qui ne sont pas familiers avec ce type de précipitation-là qu'on a ici au Québec et au Canada. Mais lorsqu'il y a des tempêtes de neige, je n'ai pas le réflexe d'apporter une protection additionnelle à l'appareil avec lequel je travaille. C'est pas comme si l'équivalent de la neige que vous voyez tombait sous la forme d'une pluie abondante. Avec la pluie, je protège les appareils, je vais leur mettre donc le fameux bonnet de douche dont je vous ai déjà fait part comme astuce pour protéger les appareils. Mais lorsqu'on a une précipitation, cette neige-là qui tombe, ne fond pas sur l'appareil. Au contraire, elle s'accumule tout simplement. J'ai juste besoin de souffler sur l'appareil pour dégager celui-ci de la neige qui aurait pu donc s'accumuler sur celui-ci. Donc, il n'y a pas de protection additionnelle. L'autre élément que j'ai beaucoup apprécié de travailler avec le Fuji, c'est son ergonomie, sa prise en main. Et vous le voyez ici, contrairement à d'autres appareils qu'on retrouve, vous voyez qu'il y a un bon renflement dans ce cas-ci au niveau donc de l'appareil en question. Si le focus peut bien coopérer, merci. Alors, vous voyez le bon renflement. Alors, au niveau de la prise en main, là, c'est vraiment solide, c'est très intéressant. Et compte tenu que ce sont des conditions hivernales qu'on a, bien entendu, je travaille avec des gants. Alors, c'est pourquoi, si j'avais pas ce renflement-là, lorsqu'on travaille avec des gants, on sent une bonne prise en main. Et là-dessus, à ce moment-là, le Fuji est super confortable, c'est très agréable. Bien sûr, qui dit gants dit il faut que les boutons, à ce moment-là, puissent être facilement manipulables, parce qu'avec des gants, c'est un petit peu plus compliqué. Or, là-dessus, c'est sûr que le Fuji ici est un petit peu plus compact. Ça veut donc dire que les boutons sont un peu plus rapprochés les uns des autres. Des fois, on peut confondre, etc. Mais bref, ça vient avec la situation. Il n'y a rien. Les manufacturiers vont pas faire des appareils spécifiquement pour les pays où est-ce qu'on doit travailler avec des gants au niveau de la photo. C'est tout à fait compréhensible. Mais au niveau de la prise en main ici, super confortable et on est vraiment en confiance. Un élément dont j'ai vraiment pris conscience pendant que je travaillais, que je faisais mes photos, mais surtout lorsque j'ai fait les tournages des vidéos que je vous ai présentées pour la mise en scène, si vous voulez, et le contexte de la journée, c'est la stabilisation.
Aïe, 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 aïe. Moi, j'arrive du M50. Je veux dire, dans le domaine petit capteur, j'arrive donc du Canon M50 où est-ce qu'il n'y avait pas de stabilisation à l'intérieur du boîtier. Et la seule stabilisation qu'on pouvait avoir, c'était au niveau des objectifs. Et dans le cas des objectifs faits pour la série M de Canon, ben, je pense que c'était inexistant. Du moins, en tout cas, pour les objectifs que j'avais. Alors, dans ce cas ici, non seulement avec le Fuji X-S10, il arrive avec les belles capacités vidéo de son grand frère, le X-T4, mais désolé pour les Fujistes, là, je suis en train d'apprendre toute la nomenclature, mais le X-T4, mais non seulement il arrive avec la stabilisation à l'intérieur du boîtier, mais également les objectifs eux-mêmes ont une stabilisation. Bref, j'ai tourné des séquences vidéo, à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai dit « Hey, je suis en train de tourner cela. Je tournais les séquences vidéo avec le 55-200 pour m'apercevoir qu'avec le poids et surtout avec un téléobjectif, tourner des séquences vidéo et faire un balayage et ne pas sentir qu'on est en train il n'y a pas de tremblement ou il y a de vibrations ou d'éléments comme ça. Là, c'était vraiment d'une souplesse là, formidable. Franchement, là, la stabilisation et la stabilité que m'amène le XS10 et les objectifs, là, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Une petite parenthèse maintenant que je suis un peu fujiste, c'est pour dire que j'adore la nouvelle à l'effet que Sigma va maintenant mettre sur le marché 3 nouveaux objectifs pour Fuji, notamment le 16 mm que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié avec mon Canon M50 au niveau du tournage vidéo. Et voilà que le même 16 mm va être disponible bientôt pour Fuji. C'est une très bonne nouvelle et j'ai bien hâte de mettre la main sur cet objectif-là. Il n'y a rien comme une tempête de neige pour profiter des possibilités au niveau de la photo de rue, bien sûr, mais il n'y a rien comme une tempête de neige pour pousser le Fuji dans ses retranchements, pour pousser le Fuji dans ses fonctions. Une fonction qui a été impressionnante et que j'ai beaucoup appréciée, c'est bien entendu la réactivité, la mise au point. Aucun souci par rapport à cela. Je considère et je vois que Fuji n'est pas du tout à la traîne là, par rapport à la mise au point. Ça réagissait très rapidement. Y compris dans le contexte, par exemple, d'une photo que je vous présente comme c'est là, qui peut sembler être floue, mais si vous voulez, vous voyez bien que la mise au point s'est faite davantage au premier plan. Il y avait tellement une précipitation qu'à ce moment-là, la silhouette en arrière-plan, ben elle a ce rendu-là là, qui est caractéristique d'un peintre du Québec que j'apprécie énormément et c'est pourquoi c'est une de mes photos favorites donc de la sortie. Mais même là, vous voyez que la mise au point s'est faite quand on regarde l'extrémité à gauche, vous voyez bien que la mise au point a pu se faire de ce côté-là. Donc, vraiment, là, au niveau de la mise au point, aucun souci du côté, donc, du Fuji X-S10 dans de pareilles conditions. Évidemment, il y a une dimension à laquelle on n'échappe pas. Et je suis content de ne pas y échapper parce que si je me suis tourné vers du Fuji, c'est en raison des couleurs, du rendu des photos, de la capacité qu'on a lorsqu'on va chercher des photos avec Fuji, d'avoir un rendu qui est particulier. Et je ne fais pas juste référence aux simulations de films, quoique c'est très intéressant de ce côté-là. Alors, vraiment, ça m'a donné de la matière. Mais il y a de la matière à discussion énormément. Et là, les Fujistes, là, j'en appelle à vous un peu. J'ai besoin un peu de vos lumières, de vos conseils. Vous m'en ferez part dans les commentaires. Mais pour mes retouches dans Lightroom, je me suis tourné vers la possibilité au niveau des simulations de films. Je me suis tourné vers le classique NEG. Le classique négatif, neg pour négatif sans doute, parce que c'était au niveau du rendu de la neige, c'était celui qui m'apparaissait le plus intéressant. Mais encore là, faites-moi part au niveau de ma démarche, parce que lorsqu'on commence à retoucher des photos avec Fuji, on est happé, on peut être happé par toutes les possibilités qui sont là au niveau des simulations de films, etc., etc. Et d'autant plus qu'on m'a dit, non pas qu'on m'a dit, mais j'ai lu en quelque part que dans Lightroom, les simulations de films qu'on nous propose sont celles qui ont été créées par Adobe pour copier celles de Fuji. J'ai lu ça. Vrai ou faux? Dans les commentaires, vous m'en ferez part, en tous les cas, par rapport à ce truc-là. Et bien entendu, pour aller dans le sens du débat, j'ai téléchargé Capture One Express pour Fuji et j'ai traité certaines des photos. Dans Lightroom, j'ai traité les mêmes photos dans Capture One Express. J'ai comparé les deux. Aïe, 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 aïe. On peut tomber dans un tourbillon de comparaison. C'est assez particulier.
Il y a beaucoup à dire du comparatif qu'on peut faire entre la façon que Lightroom va traiter les fichiers Fuji et la façon que Capture One y parvient. Il y a vraiment tout un débat qui est en cours et certains, ça va jusqu'effectivement à l'interprétation des pixels et des fois la transformation, voire même la modulation des pixels là, du côté de Lightroom comparativement à Capture One. Semble-t-il que Capture One rend plus justice aux fichiers Fuji. Toujours est-il, j'ai fait beaucoup d'exercices comparatifs, j'ai fait des comparaisons entre les rendus de l'une et l'autre des photos, puis c'est difficile parce que des fois on retouche un petit peu plus dans un logiciel que dans l'autre, bref, c'est très difficile d'en arriver et de comparer des pommes avec des pommes. Mais toujours est-il, quand je regarde cela ici, Capture One est à la gauche, Lightroom est à la droite et je remarque évidemment, et c'est le cas à peu près à chaque fois quand je retouche avec Capture One, on voit que les contrastes sont plus prononcés, que les noirs sont plus prononcés. Ça veut donc dire que la couleur ressort de façon différente justement parce qu'on appuie un peu plus sur les noirs. Un autre exercice de comparaison juste ici, Capture One à la gauche et à la droite Lightroom. Et du côté de Lightroom, j'ai ajouté une des simulations de films, encore là je l'indiquais dans la vidéo, classique NEG. Alors ça ici, ça apparaît de ce côté-là, tandis que du côté Capture One, j'ai pas senti le besoin d'appliquer une simulation de film. Alors ça peut amener une démarcation entre les deux photos. D'entrée de jeu, encore une fois, la question des noirs et des contrastes. Regardez les traces au niveau de la neige, là, au sol, et regardez comparativement ici, de ce côté-ci, du côté de Lightroom, on le voit que c'est beaucoup plus prononcé au niveau du contraste, du côté de Capture One, bien entendu. Lorsqu'on regarde la porte également, j'ai besoin de zoomer dans ce cas-ci, ici, on le voit bien que le contraste est beaucoup plus prononcé. C'est la même chose au niveau du mur, comme vous le voyez bien. Les contrastes sont plus prononcés, les noirs. Par contre, ce qui est intéressant, quand on regarde un élément qui est bien coloré, alors dans ce cas ici, ben, on voit que la couleur a bien résisté de ce côté-là, même si le contraste est plus appuyé du côté de Capture One, tandis que de ce côté-ci, du côté de Lightroom, peut-être à cause de la simulation de film, en tous les cas, toujours est-il qu'on a perdu un peu plus de couleur de ce côté-là. Bien entendu, lorsque je fais des photos de tempête de neige, c'est pas le meilleur, ce ne sont pas les meilleures photos pour faire une analyse au niveau des fameux bâtonnets là, qui distingueraient le traitement dans l'un que par l'autre, parce que tout n'est que bâtonnet dans les photos de tempête de neige, comme c'est le cas, comme c'est là. Mais vous voyez bien entre les deux là, le rendu du côté de Capture One et du côté de Lightroom. Et je dois dire que c'est sûr qu'il y a une espèce de richesse là, du côté de Capture One qui est vraiment pas inintéressante. J'irai pas plus loin dans le questionnement qu'on peut avoir. Quel est le logiciel qui permet de mieux profiter des fichiers Fuji? Il y en a qui sont des disciples de Capture One, d'autres vont garder le cap avec Lightroom. Et de toute façon, si on veut la version intégrale donc de Capture One, il faut vraiment y mettre le prix. C'est très dispendieux que j'ai trouvé. Donc, j'ai mon Capture One Express et je vais continuer de m'amuser avec celui-ci à l'occasion. C'est maintenant le temps de vous présenter les photos de rue que j'ai réalisées à l'occasion de ces deux tempêtes de neige-là avec le Fuji X-S10. Et au terme de la vidéo, si vous l'avez aimé, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime.